Papa mama napesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali napesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Émission ndinga mbote en oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino frère Papi Mavuzi à partir ya France na Paris. Ya solo ndeko na ngai lelo oyo tozali mokolo ya mercredi le 27 novembre 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po yete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai messager ya tongo ya lelo oyo ezali ngai te, kasi Nzambe atelemisi serviteur na ye. Nzambe atelemisi moumbu na ye na kombo ya prophète Emile Etienne Kayumbi à partir ya Congo Brazzaville na mboka ya Dolezi. Ndeko na ngai bokoyoka ye, kasi likambo moko ya pasi esengeli koyeba ye azali kobela. Bachelaki ye eloko ya mabe, bachelaki ye poison lolenge ye moko alobi. Papa mama ezali pasi nga na yebi yete tomonana te, kasi ndeko na ngai bokoyoka ye yango wana. Papa mama yo oyo ozwami na mokili mobimba, yo chrétien oyo obangaka Nzambe, ekozala malamu mingi tosunga ndeko na biso prophète Emile Etienne Kayumbi. Tango mususu kokumba ye na mabondeli, tango mususu ozali na quelque chose ya kotindela ye po yete azwa traitement, po azali kozwa traitement. Ndeko na ngai na sengi bino bisika nyonso bozwami na mokili mobimba, mutu oyo akotosa maloba oyo akosunga muumbu na Nzambe, Nzambe pe akokanisela ye, akopambola ye, akopesa ye solution na ba problème nyonso oyo ezali kotungisa ye. Papa mama yo pe na ngai tozali na mai, tozali na makila, likambo ya pasi ekoki kokomela biso na tango nyonso. Bokoki kobenga ye na 00242 06 61 63 167. Ndeko na ngai toyoka prédication ya prophète Emile Etienne Kayumbi. Malgré azali kobela, kasi atindi prédication po yete bampate na mokili mobimba bayoka maloba oyo Nzambe na biso azali na bomoi. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yahweh. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui suivez souvent l'émission Ndinga Mbote avec Jésus par la grâce de Dieu qui l'a mis, c'est son serviteur, l'évangéliste Papi Mavuzi. Que mon Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le prophète Emile Chitenge de Brazzaville. Et j'aimerais bien partager avec vous cet message par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le temps où nous sommes arrivés, c'est un mauvais temps pour nous les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Parce que le temps de la fin, il y a déjà des signes du temps de la fin qui s'annoncent. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaïe a dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi, l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, il était ensemble dans une même maison, dans un même foyer avec ce frère. Ce frère jalousait beaucoup Joseph. Pendant qu'il jalousait Joseph, il jalousait Joseph par rapport à la grâce que Joseph avait. Et il n'avait pas ça. Là où vous êtes,
Peut-être vous êtes né dans une famille ou dans une famille. À chacun sa grâce, chacun de vous a sa grâce. Mais peut-être ta grâce est jalousie. Peut-être ta grâce est enviée. On est en train d'envier ta grâce. La grâce, tu peux avoir la grâce d'être intelligent ou intelligente. Tu peux avoir la grâce de Dieu, que Dieu a mis une grâce sur toi. Tu es une femme intelligente, un homme intelligent, une femme gracieuse par rapport à tes opportunités, par rapport à ton travail, par rapport à tes relations. Et il y a d'autres personnes dans ta famille qui n'ont pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, pendant que nous vivons sur la terre, nous devons comprendre une seule chose, que ce que toi tu as, d'autres personnes n'ont pas ça. Ce que moi j'ai, peut-être autres personnes n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on a, cela provient de l'Éternel lui-même. Il a mis ça sur toi, il a mis ça sur moi. Quant à nous à comprendre les choses telles que ça se passe dans nos vies, sachez-le bien que si toi tu as la grâce d'avoir un bon mari, si toi tu as la grâce d'être dans un foyer, une femme qui a eu la grâce d'être une femme mariée, un homme marié stable dans le domaine du travail, dans le domaine de ta santé, dans le domaine des enfants, laisse-moi te dire, d'autres personnes, si ils n'ont pas ça, ils vont commencer à chercher à envier et à savoir comment est-ce que toi tu l'as eu. Bien-aimé dans le Seigneur, les frères de Joseph, ils ont cherché à mettre fin à la vie de Joseph. C'était par rapport à quoi? Il appelait Joseph faisait des songes. Or, au travers des songes que Joseph a rêvé, ça faisait aussi du bien dans leur famille pour comprendre quelle est leur marche de la famille, quelle est leur marche pendant qu'ils sont encore en vie. Mais comment ses frères, ils ont voulu à mettre fin à la vie de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé, nous devons comprendre qui est qui devant nous. Qui est qui dans ta famille? Qui est qui parmi tes amis? Qui est qui parmi tes frères? Qui est qui parmi tes soeurs? Qui est qui même dans l'église? Il y a la jalousie. Même dans l'église, il y a la jalousie. Même là où tu travailles, il y a la jalousie. Quant à nous à comprendre, d'être attaché avec Dieu, d'être attaché dans la prière, pour que le Dieu du ciel puisse commencer à descendre sa grâce sur nous, pour que tous ces ennemis-là, ceux-là qui nous jalousient, puissent comprendre que nous avons un Dieu vivant et c'est la grâce de Dieu qui est sur nous, qui nous a fait ce qu'on est. Si tu as la grâce de bien prêcher la parole de Dieu, peut-être d'autres personnes, ils n'ont pas ça. Si tu as la grâce de prophétiser, peut-être d'autres personnes, ils n'ont pas ça. Si tu as la grâce d'être une femme mariée, de recevoir des enfants, de mettre au monde les enfants, des belles enfants, des beaux enfants, peut-être d'autres personnes n'ont pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'ils ont commencé à comploter le mal contre Joseph, il était innocent. Toi qui me suis, tu es innocent. Dans la famille où tu es sorti, tu es innocent et tu es innocente. Mais pourquoi on te jalousie? Là où tu travailles, tu es innocent, tu es innocente. Mais pourquoi on te jalousie? Peut-être la jalousie est tentée par rapport à ta belle taille. Peut-être la jalousie est tentée parce que tu fais des bons enfants. Peut-être la jalousie est tentée parce que tu as trouvé un bon mari. Peut-être la jalousie s'est entrée parce que tu as trouvé une bonne femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être la jalousie est tentée parce que toi tu es voyagé. Tu as quitté l'Afrique pour aller en Europe. Tu vis en Europe, mais les gens d'autres personnes croient que là où tu es en Europe, toi tu touches des millions. Mais par rapport à ça, si tu rentres au-dedans de toi, tu vas voir, même si c'est que toi tu touches, tu donnes aussi, tu partages aussi aux autres. Mais pourquoi ils veulent plus voir ton élévation? Pourquoi ils veulent plus voir ta stabilité? Pourquoi ils veulent pas voir ta stabilité au domaine du mariage? Pourquoi ils veulent pas voir ta stabilité au domaine des enfants? Pourquoi ils veulent pas voir ta stabilité au domaine du travail? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être prudents cette fois-ci. L'année vers la fin. Mais bien-aimé, qui est qui devant toi?
Tu manges avec qui? Tu partages avec qui tes problèmes? Tu partages avec qui tes avantages? Tu partages avec qui tes projets? Qui est qui devant toi? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la personne que toi tu nourris, ce sont eux qui sont en train de méditer du mal sur ta vie. Peut-être les gens que toi tu partages, même tes habits, même ton argent, ce sont eux qui méditent mal sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph s'est promené pour venir chercher ses frères, écoutez bien-aimé, et lorsque Joseph quittait dans la maison de son père Jacob, il venait dans la bourse pour aller chercher ses frères. Pour aller chercher ses frères. C'était ça l'amour. Peut-être aujourd'hui, bateau yozo pesa bolingo, bateau zana souci na bango, bon bazana souci na yote, bango bazo lingande yo zalate yo kufa. So nzunga yo oti kalibala wana. Bazo linga yo olongwa na mosala wana. Bazo linga na yo obima na mosala wana. Bazo linga na yo bamona yo okota na hôpital babanda kotonga bado bakeno moni abeli. Bazo linga balo bake amoni ndenge komeli esukeli. Mais yo na motema na yo, wana motema bolingo envers bango. Mais bango bazana motema bolingo envers yote. Bango bazo méditer mal contre yo. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont commencé à naviguer leurs pensées. Tout ça là na yenini. Musolobi to bomaye. Musolobi te to zoye to boake na mai. Musolobi to boake na kacha zamba banyama bali yaye. Musolobi te to boake eka na libolo. Bien-aimé, parmi tes ennemis, qui est qui? Parmi tes amis, qui est qui? Parmi des frères de ta famille, qui est qui? Parmi les sœurs de ta famille, qui est qui? Parmi tes collègues, tes proches, qui est qui? Qui est en train de méditer du mal sur toi, sur ta vie? Qui est en train de méditer du mal sur ta santé? Qui est en train de méditer du mal sur ton travail? Qui est en train de méditer du mal sur ton mariage? Qui est en train de méditer du mal sur ta femme? Qui est en train de méditer du mal sur ton mari? Qui est en train de méditer du mal sur tes enfants? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont réussi à battre Joseph. Et pendant qu'ils avaient oublié, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Or, la dernière idée qui était venue de lui mettre dans un trou, c'était, moi je dirais que non, c'était l'idée de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Emile Chitenge, vous qui suivez beaucoup l'émission Ndinga Mbote. Laisse-moi vous dire, lorsqu'on a trouvé Joseph, ils ont mis Joseph dans un citerne, dans un trou. Ils voulaient seulement lui faire mettre là pour que Joseph puisse mourir là-bas. Et la dernière idée qui était venue lorsqu'il voyait les démarcheurs marcher, les activistes marcher promenant, ils ont pensé de vendre Joseph. Qui a vendu ta grâce? Qui a vendu ton mariage? Qui a vendu ta santé? Qui a vendu tes enfants à cause de la jalousie? Qui a vendu ton ministère? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps où nous y sommes arrivés, c'est un temps mauvais. Où nous, les hommes de Dieu, où nous, les enfants de Dieu, nous devons être éveillés spirituellement dans la prière. Mama zoa temps ya kotelema pona libala na yo. Veillez na libala na yo. Zoa temps kotelema pona bana na yo. Veillez na bana na yo. Zoa temps kotelema pona mosala na yo. Veillez na mosala na yo. Lorsqu'ils ont vendu Joseph, pour eux, ils disaient que non, c'est fini. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils ont vendu Joseph, c'est le moment où les choses de Dieu a commencé. C'était prophétiquement. Peut-être ils ne savaient pas, pendant qu'ils cherchaient à te mettre par terre, Dieu savait que non, il relève
quelqu'un qui est dans la boue pour lui faire asseoir avec le grand. Alléluia. Pendant qu'ils ont vendu Joseph, et ils ne savaient pas que notre Dieu peut prendre quelqu'un de la boue pour lui faire asseoir avec le grand. Et ils ne savaient pas que non, pendant qu'ils ont vendu Joseph, la ligne ou la destinée que Joseph devait prendre au travers cette vente qu'ils avaient fait, c'était pour lui mettre au-dessus de leur vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui sont en train de méditer mal contre ta vie, mais ils ne savent pas. Pendant qu'ils méditent mal, ils cherchent à vendre tes enfants, ils cherchent à vendre ton mari, ils cherchent à vendre ton mariage, ils cherchent à vendre ton travail, ils cherchent à vendre tout ce qui est de toi. Mais ils oublient que non, c'est Dieu qui crée les opportunités. Dites-moi amen là où vous me suivez. C'était une opportunité. C'était une opportunité que Dieu faisait ça pour lui faire montrer que non, même si vous avez formé des complots contre Joseph, mais moi, c'est moi qui a créé les temps et les circonstances, et je suis moi-même les circonstances et les maîtres de temps. C'est Dieu qui est le maître des temps. Pendant qu'ils ont vendu Joseph, ils ne savaient pas que le temps de Dieu a été sonné dans la vie de Joseph pour que Dieu puisse réaliser toutes ces promesses qu'il avait promises sur Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de l'histoire de Job. Lorsque Satan parcourait la terre, et Satan parcourait la terre, et lorsqu'il venait, il cherchait à rentrer, et il croisait Dieu, et Dieu lui a croisé aussi. Et Satan dit maintenant à Dieu, Dieu a posé la question, d'où viens-tu? Et Satan répondit que non, je parcourais la terre. Oh, tu parcourais la terre. Oh, j'ai fait ça à cette famille-là. J'ai fait ça à cette fils-là. Et c'est lui-là qui disait aussi que non, mais je lui ai fait ceci. Mais il a dit, Dieu lui a demandé, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Car mon serviteur craint, il est intègre. Écoutez ce que Satan disait. Oh non, Job, je l'ai vu. Mais parce que c'est toi qui l'as donné, qui l'as béni, il a fait ceci. Mais si tu me donnes seulement l'accès, je vais finir avec lui. Dieu a dit d'accord. Comme Dieu savait que j'ai des promesses que j'ai faites sur Job, j'ai l'alliance que j'ai faite sur Job. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, pendant que dans ton cœur, tu sais que tu as des promesses que tu as fait sur toi, tu as l'alliance avec Dieu, sachez-le bien, on peut mettre du poison sur ta vie, on peut mettre du poison sur la nourriture, on peut mettre du poison au travers une chose pour que toi tu puisses manger et tu meurs, mais pendant que tu as la promesse de Dieu, pendant que tu as l'alliance avec ton Dieu, sachez-le bien, ainsi longtemps que Dieu n'a pas encore fini sa mission sur ta vie, sachez-le bien que tu ne mourras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'alliance avec ton Dieu, si tu détiens bien fortement l'alliance que tu as avec ton Dieu, sachez-le bien, on peut envoyer les serpents pour te mordre, tu ne mourras pas. On peut envoyer quelqu'un qui est mauvais dans ton chemin ou sur ton chemin, il va pas réussir. Parce que tu as l'alliance avec un Dieu vivant qui s'appelle Elohim, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Hamashiach. Ainsi longtemps que tu sais que ton mariage est battu dans les fondements du Christ, avec l'alliance de Dieu, avec des promesses de Dieu, sachez-le bien, on peut se comploter pour chercher que ton mariage puisse être, pour que tu sois séparé avec ton mari, pour que ton mariage puisse être, on peut chercher à mettre fin dans ton mariage. On va pas arriver à mettre fin parce que il y a la promesse de Dieu sur ton mariage. On ne peut pas mettre fin
es dans ta santé parce qu'il y a des promesses de Dieu sur ta santé. Tu dois avoir la promesse de Dieu et tu dois aussi avoir une alliance avec ton Dieu parce que le Dieu dit ceci. Ce qui est entre ses mains, personne ne peut les ravir. Bien-aimé, je te dis et je t'annonce, personne ne peut ravir la vie que tu as parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Sois toujours attaché, accroche-toi toujours avec Dieu. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Sois encore attaché avec Dieu. On est vers la fin de l'année. Moi qui vous prêche, le prophète Émile, je suis les victimes. Je suis victime d'un empoisonnement. Pendant que je vous prêche, je suis sous traitement de l'empoisonnement. À cause de la jalousie. À cause de la méchanceté. On est en train d'en jalousie quoi dans ta vie? Bazo jalousie pour nani peut-être bazo jalousie parce que yo zana miso komona comme prophète bomba mona kate bomba ko saka prophétie bazo jalousie pour ni parce que yo lobaka bien sûr zo lobaka ba sepela ndongo lobaka bazo jalousie pour ni parce que zana taille ya bien lokola mwasi o basi msuba lula ka bataille na bango bazo jalousie pour ni zana mobali ya bien libala bien o bango bazana ya côté bazo jalousie ba no pour ni parce que yo bota bana ya bien bana no ba kitoko ba no ba mayele ba no batanga ka bien bango bazana ya bango baza bongo bao jalousie au poignet parce que ça na famille a bien bao jalousie au poignet parce que mon yo lataka bien bao jalousie au poignet parce que mon yo vanda nanda quoi bien bao jalousie au poignet mon yo zana ba projet a bien ba projet na yo bandango pour sugisa bon banda ba projet ba sugisa kate bien aimé fongola miso na lobo fongola eza au fongola ngo spirituellement. Moi qui vous prêche là, je suis sous traitement d'un empoisonnement à cause de la jalousie. Pendant que je vous prêche avec la douleur, avec des douleurs de mon cœur, avec les douleurs de ma maladie, vous qui me suivez, si vous êtes les enfants de Dieu, si vous êtes des hommes de Dieu qui connaissent les réalités de la vie actuelle de nous les hommes de Dieu, les serviteurs et les enfants de Dieu, je ne suis pas là pour vous demander. Je ne suis pas là pour vous demander. Mais juste, je demande aux enfants de Dieu. Je demande aux hommes de Dieu. Je demande aux femmes servantes de Dieu. Je ne pouvais pas parler tel que je parle, mais sous la grâce du Tout-Puissant que j'ai parlé, j'ai partagé avec vous. C'est lui-là qui son cœur s'est touché par la main puissante, par la grâce de la miséricorde de Dieu vivant. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Je suis l'un parmi vous dans le corps du Christ. Je suis un oint de Dieu, oint de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas laisser son serviteur mère pendant qu'il a encore beaucoup de choses à faire sur moi. Vous qui m'avez suivi, là où vous êtes partout, vous êtes vous, les bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez souvent l'émission Ndingambote. Au travers l'homme de Dieu, l'évangéliste Papi Mavouzi. Que le Dieu du ciel qui vous a donné cette grâce, là où vous allez suivre ce message. Si moi on a formé des complots contre moi pour que je meure, je l'ai dit et je lève ma main droite au nom de Jésus. Je mets ma main droite sur mon ministère. Que le Dieu du ciel, c'est là qui sera touché. C'est là qui va soutenir. C'est là qui va dire non, non, non. Ça nous concerne. Le problème des enfants de Dieu, ça nous concerne. Le problème des hommes de Dieu, ça nous concerne. C'est là qui sera touché. Que le Dieu du ciel
Rentre dans ton travail, rentre dans ta santé, rentre dans ton mariage, rentre dans tes projets, rentre dans tes enfants, qu'ils fassent quelque chose qui est surnaturel, qui est des miracles, qui est de la délivrance, qui est de la bénédiction dans tout domaine, au nom tout-puissant de Jésus. Je suis votre humble serviteur. Quand bien même je suis souffrant d'un empoisonnement, aujourd'hui c'est ma 6e jour où je devais être transféré quelque part à Brazzaville pour des soins bien appropriés concernant mon sang au travers de cet empoisonnement. Là où vous êtes, si on avait formé des complots contre vous, que cela soit transformé en bien au nom de Jésus. Que cela soit transformé en bon témoignage au nom de Jésus. Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour prêcher. Je suis sous la convalescence. Mais je m'aimerais faire ça. Par l'amour de Dieu, par la force que Dieu m'a donnée. Qui sait, peut-être c'est ça qui est ma dernière prédication. Qui sait, peut-être c'est ça qui est ma dernière exhortation. Mais je sais, avec votre prière, je sais que là où vous êtes, vous allez aussi prier pour moi. Ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi votre prière. Cela me suffit aussi. Là où vous êtes, les mamans vous qui vont me suivre, les papas qui vont me suivre, les femmes qui vont me suivre, les hommes qui vont me suivre, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui vont me suivre. Que mon Dieu vous touche de revenir à moi en aide au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Le Dieu là qui n'a pas voulu le poison qu'on avait mis sur moi pour 3 jours pour que je meure, le Dieu là qui l'a transformé en bien. Quand bien même je suis sous traitement, sous la convalescence, je sais que le Dieu qui m'a donné l'énergie et la bouche pour parler. Cet langage soit pour vous une délivrance, soit pour vous une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Banana Nzambe. Bipa inyoso tu bozwami na Amérique, na Océanie, na Asie, na Afrique. Epa inyoso tu audio oyo ekokomela bino. Naza Mama Cecilia, nazalaka na Afrique du Sud, pe naza na kati ya groupe ya Ndinga Mbote ya Papi Mavuzi. Depuis France, nazalaka na kati ya groupe Bandakala. Meza na likambo moko euti komela biso ya pasi, tozoluka lisungi de part et d'autre. Moto akozala na motema bolingo ya kosunga leki na ngai prophète Emile Kayumbi, aza na Pointe Noire, epai wapi azobelela, epai wapi batielaki ye poison. Vraiment bandeko bino moko boyebi likambo ya poison esengaka bambongo ebele. Tobundi na makoki na biso moko nde tokoki penza te, nde yango toyepa na bino. Soki lisungi na bino ekomeli biso, Nzambe akopambola bino makasi. Merci mingi pokwa elamu bipai nyonso bozwami. Merci. Papa mama nakanisi towiti koyoka maloba na Nzambe na monoko ya prophète Emile Etienne Kayumbi. Toyoki pe lolenge ndeko na ye alobi, ndeko na ngai mutu nyonso oyo oza na quelque chose pona kosunga mosali na Nzambe tangu mususu po asomba kisi. To papa mama okoki kokumba pe na mabondeli, Nzambe oyo akopambola yo. Merci beaucoup Nzamba zwa lokumu, kasi kobosana te bokoki kobenga ye na numero oyo 00242 06 61 63 167. Okoki kozala na Afrique
na Amerique na Asie na Europe to bino boza kuna na Congo Brazzaville bosunga ndeko na biso ekozala malamu mingi. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na yawe. Bye bye.